Bienvenue sur Africa 24. Je vous invite ici à Abidjan à vivre la 11e édition de l'Afrique Fashion Show. Un événement mode initié par Isabelle Hanot qui place cette année la jeunesse et la francophonie au cœur de la mode. Un événement qui donne rendez-vous à tous les modeux de la capitale ivoirienne, aux passionnés, aux professionnels. 14 créateurs sont attendus ce soir pour défiler. L'Afrique Fashion Show 11e édition promet également donc de donner la parole à la relève, sans oublier bien sûr les parrains dont Patéo est l'emblème. Alors suivez-moi au cœur de cet événement qui place la mode africaine au cœur d'Abidjan. Miss Hanot, votre marque Isabelle Hanot vient de défiler. Alors je rappelle que vous êtes évidemment l'organisatrice de cette édition, de ce magnifique événement qu'est l'Afrique Fashion Show. Comment on se sent dans la peau d'une créatrice ? Alors, beaucoup d'émotions ce soir parce que j'avais beaucoup d'appréhension quand même, et je vois que le public a bien réagi déjà dans un premier temps et j'espère continuer sur cette voie-là. Évidemment, c'est pas une surprise que de vous voir créatrice, hein. On va dire quoi, c'est la confirmation d'une passion, la continuité d'un engagement pour la mode. Effectivement, je pense qu'après 11 ans, on va dire que c'est normal, c'est un peu normal que j'arrive à créer une ligne de vêtements, une collection que je présente. J'ai toute une équipe derrière qui travaille également et je pense que j'ai eu le temps quand même de voir le travail de tous nos créateurs, tout ce qu'ils font et je sais que mon style est assez différent. Voilà, je pense apporter ma petite pierre à l'édifice, mode en Côte d'Ivoire et en Afrique surtout. On croise les doigts pour que tout se déroule bien. Tout à l'heure, Isabelle. Tout à l'heure. C'est le parrain de cette édition, Dixit Isabelle Hanot, l'organisatrice de l'Afrique Fashion Show. Alors Patéo, le thème cette année c'est la jeunesse. Est-ce que c'est important de voir tous les créateurs qu'on a vus défiler tout à l'heure, des jeunes gens qui s'inspirent bien sûr de vous pour passer le relais, le flambeau, c'est important ? Bien sûr, parce que ça nous rassure que la relève est assurée. Mais comme on dit, la mode, plus elle vieillit, mieux elle vit. Plus elle vieillit, mieux ça va. Mais donc, je veux dire qu'aujourd'hui, quand on regarde cette jeunesse, la tendance jeune, le talent jeune, la compétence jeune, je pense qu'on peut être sûr que l'Afrique de demain, concernant la mode, est assurée. Dombela, votre heure a-t-elle changé ? Elle doit avoir le passeport ivoirien maintenant parce qu'elle est tout le temps là. Hein. Votre heure a-t-elle changé pendant qu'on entend le DJ là-bas ? Mon heure a changé, surtout quand je te vois. Quel plaisir. C'est un plaisir partagé. Quelle importance revêt cet événement, l'Afrique Fashion Show 11e édition ? Pour un amoureux de mode que je suis, la caméra va regarder le détail du pantalon. Vous pouvez regarder, voilà, donc je suis un amoureux de mode et je ne pouvais pas ne pas être au rendez-vous d'Isabelle. C'est l'une des dates que je note en premier dans mon calendrier parce que c'est tellement bien organisé que je suis prévenu 1 an à l'avance. Ici dans les coulisses de la 11e édition de l'Afrique Fashion Show avec un défilé homme qui vient d'être sublime. Alors cette inspiration, Dieu, les guides, comment vous est-elle venue ? Bon, il était temps de rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre et sur la vie active pour ma personne. C'était de rendre vraiment un vivant hommage à tous ceux qui ont été les artisans de ma vie.
dans les coulisses de la 11e édition de l'Afrique Fashion Show en compagnie d'un homme qui n'a pas le droit d'être modeste, même si son prénom est Modeste. Mais quelle énergie, quel défilé, mais c'est magnifique ces ballerines. Comme j'ai dit auparavant, j'aime vraiment la finesse des femmes. Les raffinements qui m'ont amené à imaginer ces ballerines qui ont tout en hâte sur la pointe des pieds qui m'ont inspiré à faire cette tenue. Mais c'était superbe, en plus avec cette manière qu'elles avaient de battre de l'aile. Vous êtes un amateur de ballet et justement quel plaisir vous trouvez à être ici ce soir pour cet événement? J'ai toujours dit que Afrique Fashion m'a amené à rêver, à être un jour sur l'été, et je pense que ça m'a permis aujourd'hui de m'amuser comme j'ai voulu m'amuser. Mais on a vu le final, vous avez carrément fait le danseur vous-même. Oui. J'ai toujours imaginé les filles danser avec le maître danseur. Bon, j'ai voulu juste jouer au maître danseur. Écoutez, bravo. Alors, vous voyez, on rencontre effectivement de talentueux créateurs ici dans les coulisses de cette 11e édition de l'Afrique Fashion Show dédiée à la jeunesse et à la francophonie. Et c'est un très bel hommage que vous lui rendez. À bientôt. À bientôt. On poursuit. Nous sommes toujours ici dans les coulisses. Je vous emmène voir une dame qui nous a fait voyager au Sénégal avec notamment une magnifique collection qui rend hommage, une artisane de l'art. C'est comme ça que vous vous définissez, Louise Turpin? Plutôt, je préfère et c'est moins pompeux. De pompeux, il n'y a rien. Votre collection était juste magnifique. Alors, d'où vous vient cette inspiration? Toujours les grands-mères, voilà. Les robes de Gorée, les robes des grands-mères, voilà. Des robes qui sont aussi portables, on va dire, voilà, complètement aujourd'hui. Je les appelle tradi-modernes. Alors, c'est votre première participation ici à l'Afrique Fashion Show. Alors, comment s'est passé l'accueil? J'ai beaucoup aimé et c'était particulièrement bien organisé. Et Isabelle est adorable, nous avons été bien accueillis, vraiment, je suis très contente. Est-ce qu'on peut dire que la mode africaine est réunie aujourd'hui, unie? Non seulement elle est unie, mais elle a de beaux jours devant elle. Et dernière question, vous avez rendu hommage au thème de manière merveilleuse avec notamment un défilé de petites filles, d'enfants. Voilà. Parce que vraiment, je travaille pour la mère et l'enfant. Oui. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter de rentrer à Dakar, des images plein la tête, plein les yeux? Et un bon carnet de commandes, voilà. Et je vous remercie. C'est ça aussi, effectivement, l'Afrique Fashion Show. Évidemment, on défile, on montre son travail, mais on fait également aussi des affaires parce que c'est une manière de rappeler que la mode est une industrie. Hein. Tout à fait. Et là, avec ces défilés, cette façon de présenter, on joint l'utile à l'agréable. Alors, ces pieds appartiennent à un styliste qui est célèbre. Ici, nous sommes en Côte d'Ivoire. Évidemment, il est ivoirien. Il s'appelle Anderson Day et vient de nous faire voir un magnifique défilé ici, très lumineux, très coloré, très chic, très sexy. Anderson Day, d'où vous vient cette inspiration? Et je suis toujours en train de créer, de penser des choses qui sortent un peu de l'ordinaire parce que j'aime tout ce qui est fou. J'aime tout ce qui est extravagant et comme je suis en train de monter une nouvelle boutique pour l'année 2017, donc j'étais en train de voir comment est-ce que je peux faire une collection hybride. C'est-à-dire que la partie folle, la partie extravagante et la partie portable. Et donc sur tous ces vêtements-là, vous pouvez avoir la partie extravagante et la partie portable. Elle s'appelle Grace Wallace, elle vient du Togo et son défilé a émerveillé le public ici de cette 11e édition de l'Afrique Fashion Show. Façon moonwalk, je marche vers elle et elle est ici, Grace Wallace. C'est vous? Oui. Je suis ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de venir ici à Abidjan montrer votre travail lors de cette Afrique Fashion Show? C'est génial d'être à Afrique Fashion Show parce que c'est tellement bien organisé et moi c'est le show que je veux pas rater pour rien au monde. Ça vous rend optimiste sur le devenir de la mode faite en Afrique? Oui, et comment c'est vraiment tout ce qu'on voit là. Et en plus aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, il y a beaucoup de prêt-à-porter africains. Donc ça, moi je salue énormément ça. Et donc je pense que bientôt, oui, on sera pourquoi pas dans les grands
dans les grandes surfaces en Europe et tout. La 11e édition de l'Afrique Fashion Show prend fin ici à Abidjan. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du show que vous venez de voir et vous présenter en quelques mots? Okay, my name is Adewale Olarinwaju. I'm popularly known as Jewaffer. I'm a Nigerian and the organizer of the West African Fashion Awards. I'm here in Abidjan to witness the Afrique Fashion Show 11, and the 10th edition, which was last year, won the event of the year at our awards. That means it was a great show. And coming here today, and I really love the show, and I hope to keep on coming every year to see what's up, to see what's good about the show. Thank you, and go back safe to Nigeria. Thank you. Thank you so much. Yeah. Bye-bye. La mode d'ici et d'ailleurs avait rendez-vous ici à Abidjan à l'occasion de la 11e édition de l'Afrique Fashion Show. Près de 3 heures de show époustouflant où le thème a été respecté. Un thème qui faisait la part belle à la jeunesse et à la francophonie, respecté notamment avec la prestation de nombreux stylistes qui ont donné à voir quelques-unes de leurs plus belles créations. En quelques années, en 11 éditions, l'Afrique Fashion Show, initiée par Isabelle Hanot, s'est imposée comme l'événement mode de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous est pris pour la 12e édition qui est déjà en préparation, à en croire la présidente de l'organisation. C'est également un rendez-vous que ne manqueront, à n'en pas douter, tous les modeux et tous les passionnés de mode du continent. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24.